Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, comme on me l'a demandé dans un commentaire, je vais vous présenter, comme me l'a demandé Laïla, hein, dans un commentaire que je salue au passage. Merci hein, pour ce gentil commentaire. Je vais donc présenter les actes de langage. Et dans les actes de langage, je vais présenter cette différence qu'on fait entre un acte qu'on l'on dit direct et un acte de langage indirect. Alors, l'exemple le plus couramment utilisé, alors qui que l'on soit, qui que l'on lise, on trouvera souvent cet exemple qui est peux-tu me passer le sel? Alors, distinction fondamentale. En fait, acte direct, c'est quoi? C'est là, c'est quand la formule linguistique, elle correspond à l'acte. Par exemple, peux-tu me passer le sel? C'est un acte de langage direct si le but du locuteur, celui qui prononce la phrase, est de demander à la personne si elle est en capacité de passer le sel. Imaginons qu'elle ait un bras dans le plâtre et qu'elle ne puisse pas forcément passer le sel. Ça, c'est un acte de langage direct. Si on veut savoir si elle est en capacité. Mais souvent, quand on dit peux-tu me passer le sel, c'est autre chose. Et l'acte est indirect. Là, il y a une petite faute hein, ici. L'acte est indirect quand la formule linguistique ne correspond pas à l'acte. Il faudra marquer indirect ici. Je ne sais pas comment. Pensez-y, hein, parce que c'est faux là ce qui est marqué. Par exemple, c'est quand peux-tu me passer le sel? C'est un acte de langage indirect, encore une fois. Si le but du locuteur n'est pas de demander à la personne si elle est en capacité de passer le sel, mais de lui ordonner, en quelque sorte, de lui ordonner, de lui demander, la supplier, de passer le sel au locuteur. Si on veut, si on veut dire, si en disant peux-tu me passer le sel, on, on signifie est-ce que tu es en capacité de me passer le sel, c'est un acte de langage direct. Si on veut dire passe-moi le sel, c'est un acte de langage indirect. Voilà la grande distinction entre les deux. Alors pour vous, je prends un autre exemple assez courant pour moi. Nous passons à table et ma fille me dit tu es le meilleur papa du monde. Alors, comment peut-on analyser cette situation? Je peux croire que c'est un acte de langage direct et que tout simplement ma fille me fait une belle déclaration d'amour filial, tout simplement. Mais je peux aussi analyser plus finement l'expression et comprendre qu'elle veut faire en sorte, ça c'est indirect, que j'aille lui chercher à boire dans le réfrigérateur. Donc, vous voyez, avec comment on fait pour monter? Voilà. Tu es le meilleur papa du monde, ça peut être une déclaration acte direct ou une entrée en matière pour que j'aille lui chercher à boire dans le réfrigérateur, ce qui est plus souvent le cas. Pourquoi les actes de langage indirect sont-ils si nombreux? Bah, c'est une question très intéressante, je me remercie de la poser aussi clairement. En fait, l'acte de langage indirect apparaît comme contre-productif. Il demande, indirect, hein, il demande un surplus d'interprétation de la part du destinataire, qui doit interpréter pour savoir ce que l'autre veut dire, et un surplus d'encodage de la part du locuteur, qui doit mettre plein de formes pour faire passer un simple message, ce qui semble s'opposer à certaines règles du langage, notamment celles qui demandent d'être le plus pertinent possible. La vérité, si je mens. En fait, si l'acte de langage indirect est si souvent employé, c'est parce qu'il répond à d'autres normes humaines plus essentielles, notamment celle qui dit que l'on doit respecter l'autre comme on aimerait qu'il nous respecte. Très important. Voilà pourquoi il y a autant d'actes de langage indirect. D'autres questions? N'hésitez pas à me poser d'autres questions sur les sciences humaines. J'y répondrai dans un délai qui ira donc de quelques jours à l'infini et au-delà, si j'y réponds. Et normalement, je tâcherai d'y répondre. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir suivi cette petite, ne pas enregistrer, d'avoir suivi cette petite vidéo et à la prochaine. Au revoir.